Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 3 août, direction Deauville pour le prix de la Villa Luzzi. Plat, 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Et ça y est, on est de retour. Ah, c'est fini les vacances. Bon, après, ça fait plaisir, hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas partis. Voilà, je sais que voilà, ça fait plaisir de partir, donc on va pas se plaindre. Maintenant, on est revenu, ressourcé, prêt à l'attaque. Bah, du coup, bah, bon courage à ceux qui reprennent aussi pour le mois d'août. Et bonnes vacances, hein, pour ceux qui partent. Il y en a beaucoup qui partent au mois d'août. Et ceux qui n'ont pas la chance de partir, j'espère que je vais vous faire choper un quintet dans l'ordre. Comme ça, vous aussi, vous allez partir. Là, le mois d'août, il vient de commencer. S'il y a moyen de choper un gros quintet à 100 000 balles, là, ou à 200 000 balles, pourquoi pas. Là, on part tranquille. Ah, je vous le souhaite, vraiment, je vous souhaite de choper un joli quintet qui va payer sa mère. Bref, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Ciao pas, et on écoute l'entraîneur Cédric Boutin. Bah, ciao pas, il n'a pas de marge, hein, mais il reste capable d'exploits, hein, comme la dernière fois à Chantilly, où il s'est déjà imposé sur ce parcours, mais c'était en fin de saison, et on sait que la PSF n'est pas la même l'été. Maintenant, 1400 mètres, c'est le bout du monde, et sur une piste un peu collante, ça peut tirer sur les jambes, hein, en fin de parcours. Toutefois, vu sa forme, il ne doit pas être négligé, hein, en fin de combinaison. Eh bien, c'était un commentaire très complet que nous a offert Cédric Boutin et on le remercie. En tout cas, ce numéro 1, moi, il me plaît bien. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 2, Skylight Brochard, et on écoute Tim Dunworth. Bonjour, Tim. Yeah, bonjour. Écoute, Skylight Brochard, elle n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course en dernier lieu. Elle aurait pu prétendre un meilleur résultat. Yeah? Dimanche, elle faudra bénéficier d'un bon parcours car on peut vite se retrouver hors course. D'autant qu'elle aime aller dans le groupe de tête. À cette valeur, il n'a plus à prouver sa compétitivité pour la victoire. Ok, merci Tim Dunworth. En tout cas, ce numéro 2, lui, par contre, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut frapper un grand coup, raison pour laquelle je l'ai mis assez haut, hein, par rapport notamment, par exemple, je veux dire, au numéro 1, hein, qui est tout au bout. Lui, le numéro 2, je l'ai mis quatrième. Bref, on passe au numéro 3, l'Anaken, et on écoute Eric Libaud. L'Anaken, elle a eu un bon numéro dans les stalles pour une fois, donc on va tenter d'en profiter. Sur ce parcours, c'est important d'être bien placé à la corde. Il avait gagné cette épreuve il y a 2 ans et il est en aussi bonne forme que la dernière fois lors de son succès à Saint-Cloud. Eh bien, on lui souhaite le meilleur à l'Anaken, ce numéro 3 que j'ai mis très haut. Il fait même partie de mes préférés. Je l'ai mis sur le podium à la 3e place. On passe au numéro 4, Monsieur Fleurant, et on écoute, attention, hein, il y a du niveau, on écoute Baron Édouard de Rothschild, hein, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, c'est Baron Édouard de Rothschild. Écoutez, Monsieur Fleurant a un peu visé ça, hein, depuis assez longtemps. J'espère donc, hein, que tout va bien se passer. Ça y est, c'est fini? Ben oui, j'ai fini. Bon, ok, merci, Mr. Baron Édouard de Rothschild. Il y a du grand monde. Attends, on va le laisser passer la perceuse. Faut qu'il passe la perceuse, le gars, en plein tournage. Non mais c'est un délire quand même. Depuis tout à l'heure, c'est le calme, hein. Il s'est dit, ça y est, il a lancé le tournage, personne. Enfin bref, ce numéro 4, je le vois bien faire très très mal, même pourquoi pas viser la victoire, enfin pourquoi pas remporter ce quintet, moi je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 5, Times Warrior, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Christophe Ferland qui est parti pêcher avec son pote Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Eh bien, c'est lui, mon préféré, c'est ce numéro 5. On passe au numéro 6, Rakan, et on écoute Adrien Fouassier. Rakan ne cesse de nous faire plaisir. Dimanche, c'est un retour, attention, de la perceuse, un retour de la perceuse. Je m'épose à chaque fois, comme ça je vous embête pas avec ce... Hein. Bref, donc je disais dimanche, c'est un retour dans un handicap avec une valeur revue à la baisse. J'espère qu'il pourra se mettre en évidence. Il affectionne ce parcours et si tout se déroule bien, je ne serai pas surpris de le voir terminer
dans la bonne combinaison. Je ne serais pas surpris non plus, Adrien, car je l'ai gardé dans mon prono et je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 7, Rock Boy. Ce numéro 7, lui par contre, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 8, Reverso. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on enchaîne avec le numéro 9, Sinosaur. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais attention, je l'ai parié loin de là. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On enchaîne avec le numéro 10, Talentuoso. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 11, Pumalin Park. Lui, je le raye. On passe au numéro 12, c'est Rêve de Valarsa. Alors il m'embête beaucoup ce numéro 12, c'est même celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention possible, cassage en vue. Et je rajouterais même que ce quintet est vraiment très ouvert, hein. Ce quintet est très ouvert, attention, vraiment ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final, ça sent la surprise dans ce quintet dimanche, attention. On passe au numéro 13, avec sa perceuse il va traverser le mur. Je disais le numéro 13, Josefino, lui par contre, lui non plus je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 14, Forkester, et on écoute Édouard Montfort. Forkester cherche une deuxième victoire de quintet, qui se fait un peu attendre. J'espère que ce sera pour bientôt. Il a très bien récupéré de sa dernière sortie et on suit le programme des 1400 mètres. Il n'a pas beaucoup de références sur cette surface, mais sa victoire de quintet avait eu lieu sur la PSF canoise. Ouais, c'est vrai, Edouard. Eh bien, on croise les doigts dimanche, car je l'ai gardé assez haut. Enfin, tout est relatif, moi je l'ai mis 5e. On passe au numéro 15, Cosmo Ball, je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en 4 non partant. Et on termine avec le numéro 16, Alabama Moon, et on écoute Hans Albert Blum. Alabama Moon n'a pas apprécié le terrain la dernière fois. Là c'est la PSF, une surface qu'elle apprécie, elle est en bonne forme, je suis très confiant. Il est super chaud Hans Albert Blum avec ce numéro 16, Alabama Moon, que j'ai gardé et j'ai mis 6e. Le pronostic, ça donne 5, 4, 3, 2, 14, 16, 6, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au prono en 8 plus les chevaux de complément. Je vous mets aussi dorénavant le capitaine. Je vous rajoute le capitaine via le bouton rejoindre, donc c'est pas mal aussi pour celui qui ne veut pas se prendre la tête. Il a les chevaux de complément, le capitaine, la totale. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi. Ciao.